Les flamants roses continuent de danser dans les quelques lagunes de Doñana, le célèbre paradis européen des oiseaux situé dans le sud de l'Espagne. Mais la planète se réchauffe. Sergio, guide de la faune et de la flore, constate que moins d'oiseaux se reproduisent et que moins d'espèces survivent. Ici, la biodiversité est menacée. Le plus important à Doñana, c'est que nous sommes au milieu des voies de migration des oiseaux. Doñana, c'est aussi 37 000 hectares de rizières. Un système sophistiqué de stations de pompage achemine l'eau du fleuve Guadalquivir vers les champs. Les autorités responsables de l'eau allouent chaque année une quantité précise d'eau aux différents utilisateurs. Mais il y a un problème. Ces régions sont des zones de rizières. Au cours des 3 dernières années, les réservoirs situés dans les montagnes n'ont pas apporté beaucoup d'eau douce à l'océan Atlantique, alors que l'eau salée de l'océan est arrivée plus rapidement. Cette année, le taux de sel dans un litre d'eau est d'environ 3 grammes, et c'est beaucoup trop pour le riz. Depuis 3 ans, une vague de chaleur sèche menace l'exploitation risicole de José. En 2022, la situation hydrologique est devenue critique. José et ses collègues ont reçu 70% d'eau en moins. Le syndicat des riziculteurs a décidé de ne cultiver que 30% des terres. Cette année, le déficit hydrique est encore plus important. C'est pourquoi il a été décidé de nous donner que 11% du volume d'eau disponible. Et dans le secteur du riz, autour de Séville, il a été décidé de ne pas cultiver de riz du tout. Madrid a adressé une demande d'urgence à la Commission européenne pour renforcer l'aide aux agriculteurs dans le besoin. C'est un sol argileux qui est sec et qui crée de petites mottes de terre, ce qui empêche toute culture céréalière ou horticole. Ici, dans les marais du Guadalquivir, la seule chose qui peut pousser est le riz, mais seulement après avoir inondé la zone. José nous invite dans son entrepôt où est encore stocké le riz de la récolte de l'année dernière. Mais cette année, tout le secteur sera paralysé. C'est une bien mauvaise nouvelle pour la communauté rurale d'Isla Mayor, un village fondé il y a un siècle. Cette situation est regrettable et peut-être même catastrophique pour certains agriculteurs. Les 2/3 de l'Espagne sont menacés de désertification. C'est ici que commence la crise climatique.